Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actualité Football. Aujourd'hui, on décrypte toutes les infos et les rumeurs qui secouent le football européen. Au programme, le PSG prépare un coup pour Rogers Morgan, Marc Casado quitte le Barça, un ancien joueur du Real Madrid fait son retour, la Juventus trouve un accord avec Alisson, le Bayern Munich prépare un coup majeur pour Anthony Gordon, la guerre de géants pour Ethan Nwaneri et d'autres surprises, alors reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi sur la chaîne. C'est parti, selon les informations de Zai Paper, les clubs intéressés vont devoir se positionner très rapidement. En effet, Newcastle United pourrait ouvrir la porte à un départ dès cet été. Mais à une condition très claire, une offre XXL. Le club anglais réclamerait pas moins de 100 millions de livres sterling pour laisser filer son milieu italien. Un montant énorme qui montre à quel point Tonali reste un élément clé du projet malgré les rumeurs. Et forcément, plusieurs cadors de Premier League sont déjà à l'affût. On parle notamment de Arsenal, Manchester City et Manchester United, tous à la recherche de renforts au milieu de terrain pour la saison prochaine. Mais attention, ce dossier pourrait aller très vite. Newcastle ne veut pas faire traîner les choses et souhaite être fixé rapidement sur l'avenir de son joueur. Une chose est sûre, si une offre arrive au prix demandé, le feuilleton Tonali pourrait devenir l'un des transferts les plus marquants de l'été. Et de l'autre côté, selon la Gazzetta dello Sport, Alisson Becker pourrait bien faire son grand retour en Serie A. Le gardien de Liverpool FC est actuellement en négociation avec la Juventus pour un contrat de 3 ans. À 33 ans, le Brésilien envisagerait de terminer sa carrière en Italie, là où tout avait vraiment explosé pour lui. Et ce n'est pas un hasard si la Juve pousse autant. Sur le banc turinois, on retrouve Luciano Spalletti, un entraîneur qu'Alisson connaît très bien, puisqu'il l'avait dirigé à l'époque de AS Roma, une relation qui pourrait clairement peser dans la balance. D'après les informations, les discussions entre la Juventus et l'entourage du joueur seraient positives, avec une réelle volonté des deux côtés d'aboutir à un accord. Mais attention, le dossier reste complexe. Liverpool a récemment activé une option pour prolonger Alisson jusqu'en 2027. Une décision stratégique, surtout pour éviter un départ libre. Car en interne, les Reds préparent déjà l'avenir avec Georgi Mamardashvili, qui ambitionne de devenir le futur numéro 1. Alors, Alisson va-t-il réellement quitter la Premier League pour un dernier défi en Serie A ? La Juventus semble en tout cas déterminée à boucler ce dossier. Affaire à suivre de très près dans les prochaines semaines. Le mercato s'agite du côté de la Catalogne et un nouveau dossier commence à faire parler, celui de Marc Casado au FC Barcelone. Selon les informations du Mediasport, le jeune milieu de terrain aurait pris une décision forte. Quitter le Barça dès le prochain mercato estival. Un choix loin d'être anodin, mais qui s'explique assez clairement par sa situation actuelle au club. Depuis plusieurs semaines, Casado voit son temps de jeu se réduire considérablement. Et surtout, il aurait compris qu'il ne faisait pas partie des plans de son entraîneur, Hansi Flick. Une tendance qui s'est confirmée en interne, poussant le joueur à envisager sérieusement un départ pour relancer sa carrière. À seulement 21 ans, Casado veut franchir un cap. Son objectif est simple, trouver un projet où il pourra jouer régulièrement et continuer sa progression. Plusieurs clubs pourraient rapidement se positionner, notamment en Liga, mais aussi à l'étranger, où son profil technique et sa formation barcelonaise attirent déjà l'attention. De son côté, le Barça ne compte pas le laisser partir à n'importe quel prix. Les dirigeants catalans espèrent récupérer environ 20 millions d'euros dans ce dossier. Une somme importante pour un joueur encore jeune, mais qui reflète le potentiel et la valeur marchande du milieu espagnol. Ce dossier pourrait donc s'accélérer dans les prochaines semaines, surtout si une concurrence s'installe entre plusieurs clubs intéressés. Le Barça, lui, voit aussi dans ce transfert une opportunité d'optimiser sa gestion d'effectifs et de renflouer ses caisses. Sauf énorme retournement de situation, tout indique que Marc Casado vivra ses dernières semaines sous le maillot blaugrana. Reste désormais à savoir quelle sera sa prochaine destination, et surtout, quel club saura lui offrir le rôle qu'il recherche. Une chose est sûre, ce dossier pourrait bien devenir l'un des feuilletons à suivre de ce mercato estival. Et du côté PSG, le Paris Saint-Germain prépare déjà son prochain mercato estival et un nom revient avec insistance, celui de Morgan Rogers. Selon les informations de Sky Sports, le club parisien est très intéressé par le profil du jeune international anglais, actuellement en pleine explosion du côté de Aston Villa. À 23 ans, Rogers s'impose comme l'un des joueurs les plus prometteurs de Premier League, capable d'évoluer sur plusieurs postes offensifs. Mais attention, ce dossier est loin d'être simple. Aston Villa ne compte pas brader son joueur, bien au contraire. Le club de Birmingham réclamerait au minimum 90 millions d'euros pour envisager un départ. Un montant très élevé, notamment parce que Middlesbrough FC possède un pourcentage à la revente. Malgré tout, une telle somme reste accessible pour un club comme le PSG. Dans ce dossier, la concurrence s'annonce féroce. Plusieurs cadors anglais sont également sur le coup. Arsenal FC, Chelsea FC et Manchester United surveillent de près la situation. Un vrai combat s'annonce donc pour s'attacher les services du milieu offensif anglais.
Mais Paris pourrait avoir un atout de taille, Luis Enrique. L'entraîneur espagnol est très exigeant dans ses choix, mais il apprécie particulièrement les profils jeunes, polyvalents et capables de s'intégrer dans un projet de jeu ambitieux. Rodgers coche toutes ces cases. Du côté du joueur, la tendance est claire. Il souhaite franchir un cap dans sa carrière et atteindre le très haut niveau européen. Un départ dès cet été n'est donc pas à exclure, surtout si un projet solide lui est présenté. Cette saison, Morgan Rodgers affiche déjà des statistiques intéressantes avec Aston Villa. 45 matchs, 10 buts et 7 passes décisives. Des chiffres qui confirment son potentiel et expliquent pourquoi les plus grands clubs européens se l'arrachent. Le PSG, de son côté, continue de miser sur la jeunesse et le développement de talents à fort potentiel. Reste maintenant à savoir si le club de la capitale passera à l'action et surtout s'il sera prêt à aligner les 90 millions d'euros demandés. Affaire à suivre de très près dans les prochaines semaines. Et du côté madrilène, 2 ans après sa retraite, Toni Kroos pourrait bien faire son grand retour à Madrid. Mais attention, pas sur le terrain cette fois-ci, c'est en coulisses que l'Allemand est attendu, avec un rôle encore à définir. En interne, du côté de Valdebebas, un constat est clair. Le Real Madrid n'a jamais vraiment réussi à remplacer Kroos. Son intelligence de jeu, son calme dans les grands matchs et sa capacité à dicter le tempo manquent toujours énormément à l'équipe actuelle. Résultat, la direction madrilène réfléchit sérieusement à le réintégrer dans l'organigramme du club. Et derrière cette idée, on retrouve notamment Florentino Pérez, le président du Real, qui entretient une relation très forte avec l'ancien numéro 8. D'autant plus que Kroos est toujours proche du football. Installé à Madrid, il a lancé son académie et continue de transmettre son expérience aux jeunes. Ces dernières semaines, il est même revenu à Valdebebas avec ses équipes, preuve qu'il n'a jamais vraiment coupé avec le club. Et ce qui fait sourire certains supporters, c'est que Kroos aurait probablement encore sa place dans l'effectif actuel, tant son niveau reste impressionnant malgré sa retraite. Pour rappel, son départ en 2024 avait marqué les esprits. Une sortie parfaite pour une légende, avec une nouvelle Ligue des Champions de l'UEFA remportée quelques jours après ses adieux au Santiago Bernabéu. Depuis, le Real cherche toujours à retrouver cet équilibre au milieu de terrain. Et le retour de Toni Kroos, même en dehors du terrain, pourrait bien être une pièce clé pour relancer la machine. Affaire à suivre. Et maintenant en Allemagne, selon les informations de Sacha Tavolieri, le Bayern Munich envisage sérieusement de passer à l'offensive pour recruter l'ailier de Newcastle United. Le club bavarois aurait déjà pris des premiers contacts avec l'entourage du joueur afin d'étudier la faisabilité d'un transfert. Un signal clair, le Bayern prépare un gros coup pour renforcer son attaque cet été. Et du côté du joueur, rien n'est fermé. Anthony Gordon garderait toutes les options ouvertes pour son avenir. L'international anglais serait notamment inspiré par la réussite de Michael Olise en Allemagne, un exemple qui pourrait peser dans sa réflexion. Mais attention, le dossier est loin d'être simple. Newcastle ne veut absolument pas vendre. Le club anglais considère Gordon comme un élément clé de son projet et compte bien le conserver. D'autant plus que le joueur est sous contrat jusqu'en 2030, ce qui place les Magpies en position de force dans les négociations. Sur le plan des chiffres, Gordon réalise une saison très solide avec 45 matchs disputés, 17 buts et 5 passes décisives. Des performances qui justifient sa valorisation actuelle, estimée à environ 100 millions d'euros. Et ce prix pourrait encore grimper. Avec la Coupe du Monde de la FIFA 2026 qui approche, une grosse compétition avec l'Angleterre pourrait faire exploser sa cote sur le marché. Une situation que le Bayern veut absolument éviter, en essayant d'avancer rapidement sur ce dossier. Mais les Bavarois ne sont pas seuls. Liverpool FC suit également le joueur depuis plusieurs mois et pourrait venir perturber les plans allemands dans ce dossier très chaud. En résumé, le Bayern accélère, Gordon hésite, Newcastle résiste et Liverpool reste à l'affût. Un feuilleton mercato qui risque clairement d'animer les prochaines semaines. Et pour en finir, selon les informations du journaliste Ekrem Konur, plusieurs cadors européens sont à l'affût pour s'attacher les services du jeune talent d'Arsenal, Ethan Nwaneri. Parmi les clubs les plus intéressés, on retrouve du très lourd avec l'AC Milan, le Borussia Dortmund et la Juventus. 3 formations réputées pour développer les jeunes talents et qui pourraient offrir à Nwaneri un rôle bien plus important. Car du côté des Gunners, la situation est un peu plus compliquée. Malgré tout son potentiel, le jeune attaquant doit faire face à une concurrence XXL à son poste, notamment avec Bukayo Saka et Noni Madueke, déjà bien installés dans la rotation offensive. Résultat, pour gagner du temps de jeu et poursuivre sa progression, Ethan Nwaneri a été prêté à l'Olympique de Marseille. Une expérience importante pour lui, même si pour l'instant son temps de jeu reste limité avec seulement 9 apparitions cette saison. Mais attention, son avenir pourrait rapidement s'accélérer. Avec l'intérêt de clubs historiques européens, un départ définitif ou un nouveau prêt pourrait être envisagé dès cet été. Une chose est sûre, Ethan Nwaneri est un nom à retenir, et il pourrait bien être l'un des dossiers chauds du prochain mercato. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour cette revue Mercato, restez connectés pour toutes les infos transferts brûlantes, et abonne-toi sur la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.